Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Les interventions les plus déstabilisantes et les plus tragiques de l'Iran, il y a leur intervention en Syrie, soutenue par l'Iran. Bachar al-Assad a commis des crimes et les États-Unis a commencé à prendre des actions de représailles à l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Nous avons lancé 59 missiles sur une base de laquelle les avions sont partis pour larguer les armes chimiques. Les pays responsables doivent s'unir pour mettre fin à la crise humanitaire en Syrie, éradiquer l'État islamique et restaurer la stabilité dans la région aussi vite que possible. Les victimes du régime iranien sont son propre peuple. L'Iran a une grande culture, une grande histoire, mais le peuple de l'Iran a enduré le désespoir, car leurs leaders cherchent le conflit et la terreur. Jusqu'à ce que le régime iranien est disposé à être un partenaire pour la paix, toutes les nations doivent travailler ensemble pour isoler l'Iran, pour l'empêcher de financer le terrorisme. Et il faut prier le jour où le peuple iranien aura un gouvernement juste qu'il mérite. Est-ce que nous allons rester indifférents dans la présence du mal? Nous ne faillirons pas, nous ne pourrons pas échouer. Absolument personne ne pourra nous battre. But you also recently said that the Middle East would be better off with Gaddafi, Saddam Hussein, and Assad in power. How does... I didn't say Assad, but we certainly have not gained anything with Gaddafi. And you look at what happened. I mean, look at Libya. Look at Iraq. Iraq used to be no terrorists. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy. He was a horrible guy. But it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power? 100%. Now, as far as Assad is concerned, what about the human rights abuses? Let's talk about, well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. People are getting their heads chopped off. They're being drowned. Right now, they're far worse than they were ever under Saddam Hussein or Gaddafi. I mean, look what happened. Libya is a catastrophe. You look at our ambassador as an example, okay? Libya is a disaster. Iraq is a disaster. Syria is a disaster. The whole Middle East. And it all blew up around Hillary Clinton and around Barack Obama. It all blew up. Now, one thing about Assad, not a good guy. I understand that. But we're backing and spending billions and billions of dollars on backing rebels that we have no idea who they are. And a lot of people think they're ISIS. I happen to think they're ISIS, but who knows? But we're spending billions of dollars to get Assad out with people that we have no idea who they are. I don't think that's smart. We have to rebuild our country. Our country's falling to pieces. We have 19 trillion in debt. We have infrastructure that's a disaster. Our roadways, our airports, our schools, everything. We have to start thinking about ourselves. We're pouring trillions of dollars into the Middle East, and we have nothing for it. We have nothing. Nous avons créé plus de 3 000 milliards de dollars de valeur, renforcé l'industrie américaine et fait des investissements records dans nos militaires qui protégeront notre peuple et améliorera la sécurité de nos merveilleux amis et alliés dont bon nombre sont présents aujourd'hui. The politicians can pretend it's something else, but Donald Trump calls it radical Islamic terrorism. That's why he's calling for a temporary shutdown of Muslims entering the United States until we can figure out what's going on. He'll quickly cut the head off ISIS and take their oil.
Well, I would want to help Saudi Arabia. I would want to protect Saudi Arabia, but Saudi Arabia is going to have to help us economically. Bill, Iran is going to have a nuclear weapon very soon. Nous avons signé des accords historiques avec le Royaume qui va investir près de 400 milliards de dollars dans nos deux pays et créera des centaines de milliers d'emplois en Amérique et en Arabie Saoudite. Cet accord comprend l'annonce d'un investissement, de la création de l'achat de 110 milliards de commandes militaires. Et nous allons essayer, nos amis saoudiens, de bénéficier de la meilleure technologie militaire américaine, le meilleur du monde. Vague de violence fanatique. C'est une tragédie de proportions épiques. Le véritable prix de Al-Qaïda, de Hezbollah, de Hamas et tant d'autres. Il ne peut pas y avoir de tolérance, aucune exception, aucune excuse, et on ne peut pas l'ignorer. Chaque fois qu'un terroriste tue un innocent et invoque faussement le nom de Dieu, c'est une insulte à chaque personne qui a la foi. Il ne s'agit pas d'une bataille entre différentes foi, entre différentes sectes ou différentes civilisations. Il s'agit d'une bataille entre les criminels barbares qui veulent oblitérer la vie humaine et des gens décents au nom de la religion. Des gens qui veulent protéger la vie et qui veulent protéger leur religion. C'est une bataille entre le bien et le mal. Un meilleur avenir n'est possible seulement si vos nations chassent les terroristes, pourchassent les terroristes et éliminent les extrémistes. Il faut les chasser hors de vos pays, il faut les chasser hors de vos lieux de culte, il faut les chasser de vos communautés, il faut les chasser de vos terres saintes, il faut les chasser de cette terre. Nous allons connaître un autre événement historique, l'ouverture du Centre mondial pour combattre l'idéologie extrémiste. Ce centre sera situé ici, au cœur du monde islamique. Ce centre représente une déclaration claire que la majorité des pays musulmans doivent être à la pointe du combat contre la radicalisation. Nous devons être unis pour réaliser l'objectif qui dépasse toute autre considération. Cet objectif, c'est de relever le test de l'histoire, conquérir l'extrémisme, vaincre les forces que le terrorisme accompagne chaque fois. Avec l'aide de Dieu, ce sommet marquera le début de la fin de ceux qui pratiquent la terreur et qui propagent ces idées viles. Nous prions que cette conférence qu'on se souviendra de cette conférence comme le début de la paix au Moyen-Orient et peut-être même la paix dans le monde entier. À cause de cet appellera le centre qui va cibler le financement du terrorisme, présidé par les États-Unis et l'Arabie saoudite et rejoint par tous les membres du Conseil de coopération des pays du Golfe. C'est une autre étape historique dans une journée dont on se souviendra longtemps. J'ai également félicité le Conseil des pays du Golfe d'avoir bloqué des financements pour le terrorisme et d'avoir désigné le Hezbollah comme une organisation terroriste depuis l'année dernière. Donc l'Arabie saoudite nous a rejoints cette semaine pour imposer des sanctions sur un des leaders du Hezbollah. À l'horizon de 2030,
Bienvenue dans le désert du réel. Les interventions les plus déstabilisantes et les plus tragiques de l'Iran, il y a leur intervention en Syrie, soutenue par l'Iran, Assad, Bachar al-Assad. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Et dans la région aussi vite que possible. Les victimes du régime iranien sont son propre peuple. L'Iran a une grande culture, une grande histoire, mais le peuple de l'Iran ont enduré le désespoir, car leurs leaders cherchent le conflit et la terreur. Jusqu'à ce que le régime iranien est disposé à être un partenaire pour la paix, toutes les nations doivent travailler ensemble pour isoler l'Iran, pour l'empêcher de financer le terrorisme. Il faut prier le jour où le peuple iranien aura un gouvernement juste qu'il mérite. Est-ce que nous allons rester indifférents dans la présence du mal? Nous ne faillirons pas, nous ne pourrons pas échouer. Personne, absolument personne, ne pourra nous battre. But you also recently said that the Middle East would be better off with Gaddafi, Saddam Hussein, and Assad in power. A commis des crimes et les États-Unis a commencé à prendre des actions de représailles à l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Nous avons lancé 59 missiles sur une base de laquelle les avions sont partis pour larguer les armes chimiques. Les pays responsables doivent s'unir pour mettre fin à la crise humanitaire en Syrie, éradiquer l'État islamique et restaurer la stabilité.